Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Alors, allons-y sur ce qu'il ou elle pense de vous. Allez, avec le coaching de Charlie, ce qu'il pense de vous. J'ai la carte renoncer, chercher la paix et échanger, communiquer donc. Sur la paix en plein milieu, l'harmonie. Alors, excusez-moi, mais je vais faire un genre de tableau là. Pourquoi renoncer? Pourquoi échanger s'il y a l'harmonie? Pourquoi renoncer? Ok. Ne sait pas s'affirmer. Il y a une personne qui ne sait pas s'affirmer. Est-ce qu'il y a un autre problème? Cette personne a beaucoup trop de colère. Elle doit s'apaiser. C'est pour ça, c'est, allez, vous arriverez jamais à me comprendre. Voilà. Donc, si je vais voir du côté de échanger, parce que pour retrouver la paix, il faut peut-être échanger, apprendre à s'aimer soi-même. Et pour la paix, qu'est-ce que nous avons? Pour retrouver la paix, qu'est-ce qu'il faudrait? De quoi avez-vous besoin? Évidemment, de la spiritualité. Ok. Ça manque d'ouverture, là. Renoncer, c'est se fermer, alors que de l'autre côté, voilà, on a osé. De l'autre côté, on a une personne euh, qui continue à échanger avec vous, à vous apporter plus d'ouverture d'esprit et qui ose aller vers vous pour vous aider, hein, qui ne vous lâche pas, de façon à retrouver la paix. Il y a trop d'agitation, trop de conflits. Ah, pardon, il y en a une à l'envers, elle est où? Hop. Il y en a qui cherchent à fuir, mais fuir dans ce genre d'intention, euh, renoncer, n'agir que par colère, sans réflexion, ne pas s'aimer soi-même, ne pas se regarder, ne pas être dans l'échange. On invite à l'échange, à l'ouverture d'esprit, à oser poursuivre son chemin pour découvrir certaines choses et certainement de plus belles choses. Il m'en manque une là. Il me manque une carte. La spiritualité, le cran, le vouloir vraiment, ne pas fuir. Cessez de fuir et sachez apprécier chaque chose. Pour poursuivre, j'ai l'oracle des cœurs vaillants. Alors, qu'en est-il de l'un et de l'autre? On a une personne quand même qui renonce, mais une autre qui s'accroche. C'est que cette personne, même si elle renonce, même si elle sait pas s'affirmer, même si elle sait pas s'aimer elle-même, euh, il y a une personne qui
ne lâche rien, et qui veut apprendre, lui apprendre à aimer et à cesser de fuir ce qu'il ou elle est vraiment. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est l'homme le plus dur et la femme qui est plus aidante, aimante. Alors, quel est le sentiment le plus profond de cet homme? Alors, avec l'oracle des cœurs vaillants, j'aurai une carte. Le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction, la lenteur et l'indécision. Donc c'est quelqu'un qui s'enferme dans ce qu'il sait ou croit savoir et qui maintient sa position. Euh, allons voir du côté de cet être féminin, car son énergie est au niveau cœur, hein. Alors, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ça peut éveiller d'autres sens chez vous et vous allez traduire ça autrement. Faites attention à ne pas trop vous éloigner. Voilà. Donc je répète, nous avons un homme qui préfère renoncer que de trouver l'harmonie entre vous. Si s'il osait s'exprimer, ce ne serait que par colère. Ok? C'est quelqu'un d'enfermé, d'enfermé, franchement, d'indécis. Et tu n'actes rien en conscience vis-à-vis d'une relation sentimentale, mais cette personne est bloquée, fermée, d'accord? La femme, c'est très bien apprécier les choses, apprécier la vie, échanger, trouver la paix, l'harmonie. Elle veut apprendre à cet autre à s'aimer soi-même en s'ouvrant. S'ouvrir, c'est spirituel, ok? Cette personne est assez forte, fiable, confiante, et elle ne veut pas, euh, comment, elle voudrait que cette personne cesse de fuir et apprenne à la stabilité. Alors, du coup, avec l'oracle des clairvoyants, quelle serait cette femme? Comment serait-elle? J'espère que c'est pas. Ça a pas l'air d'être une éponge, hein, en fait. Cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. C'est, ah, c'est une personne qui, malgré son vécu, sa peine, ses tristesses, son poids, est capable de relever l'eau. J'espère qu'elle ne se fatigue pas. Ok. Il y a encore cette ouverture d'esprit. Le cœur du monde en dos de deck, s'ouvrir et s'épanouir. Les décisions qui doivent être prises doivent être l'ouverture d'esprit, encore une fois. Et ça vient de plus haut, n'est-ce pas? C'est entre vous deux. Donc, pour obtenir cette harmonie, cette paix, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, aller, voilà, se brancher à la spiritualité, mais s'ouvrir aux autres, avoir un cœur très très ouvert sur le monde, se remettre en question par rapport au reste du monde, par rapport à ce que chaque être peut vivre, euh, sans
sans en souffrir véritablement, puisque ce n'est pas sa propre vie. Je vais vous montrer cette carte. Ça est très, très ouvert, ça. Le cœur du monde, très spirituel, très vrai aussi. D'accord? Cœur lunaire, euh, moi, ça me dit que c'est une personne qui a souffert, mais qui est éveillée, très éveillée. Ok. Alors, euh, avant, je vais prendre le sixième sens. Alors, je suis désolée, mais ma caméra rencontre quelques soucis. J'espère que ça va vite se résoudre. Elle a tendance à couper toute seule. Avec l'oracle du sixième sens, allons voir globalement les énergies qu'il y a. Alors, évidemment, je sais pas, c'est cet homme qui est en difficulté par rapport à cette femme qui est vraiment un soutien et, et un guide, quel que ce soit, en quelque sorte. Ok. Alors ici, il y a beaucoup de jalousie de tierces personnes qui rôdent autour. Ouais. Il y a, attendez, d'accord. Ah, ah. J'en veux une autre. Je veux. Ok, merci. Alors, les tierces personnes qui empêchent de se sentir attirées vers cette belle union, en fait. Donc il y a trop de jugement aussi. Ça, il y a que ça. Hein. Faut se détendre, hein. Chacun peut vivre sa vie ou pas. Alors, moi, il y a un truc que j'aime, c'est ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. On laisse les autres vivre. Hein. Ok. Il y a beaucoup de difficultés. Ça ne vous est pas inconnu. Ok? Il y a beaucoup de difficultés dans votre relation. La carte de l'union est au milieu. Donc, c'est pareil, hein, la paix, l'harmonie, l'ouverture que vous avez. En fait, cette femme a une belle ouverture sur le monde. C'est un grand cœur, d'accord? Et cet homme est en train de tout démolir, alors qu'il est sûrement capable d'en être autant, sinon il n'y aurait pas eu cette belle union, n'est-ce pas? Allez, allons voir. Il y a trop de choses autour, des bavardages, des critiques qui empêchent d'être authentique, de vivre cette relation aisément. Il y a beaucoup de difficultés que vous connaissez vous-même. Ok. Là, c'est sûr, je n'en doute pas, vous cherchez l'élévation spirituelle. Encore une fois, c'est redit d'aller plus haut et de vous détacher du regard des autres, des qu'en dira-t-on, des rumeurs sur vous-même, de tous ceux qui empêchent cette union. Entre vous, ce n'est pas une question d'argent. Il y a peut-être des rumeurs par rapport à ça, quand votre relation est basée sur ça peut être dit, le profit.
Alors, que deviendrait cette union? Où en est-elle actuellement? Parce que c'est long. Ok. Ça tient la route, c'est debout, avec beaucoup de difficultés, qui poussent à la colère et l'énervement. Ok. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de plus harmonieux. Merci. Euh, de bonnes nouvelles, en fait, de positive attitude. Euh, euh, au regard de votre famille également. C'est votre décision. Avec votre famille, ça se passe très bien. Voilà la bonne nouvelle vous concernant. C'est ça tient bien debout votre union. OK? C'est ce que j'interroge. Ça tient debout. Mais il y a toujours ce tumulte, hein. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de vivre autrement. Donc, il faut pouvoir, je vois le choix est inversé, la carte du choix est inversée. Euh, il faut pouvoir vraiment guérir et se détacher de toutes ces énergies qui sont très néfastes. Et c'est cet homme qui réagit fortement euh, à tout ce qui va pas, toutes ces rumeurs, tous ces qu'en dira-t-on, euh, qui obscurcissent votre union. Alors, c'est l'oracle des murmures. Eh ben, encore une fois, l'oracle des murmures vous dit de vous calmer, monsieur, et de rechercher votre équilibre intérieur. C'est la carte de l'harmonie. On vous rappelle ça d'en haut. L'harmonie, le calme, la paix intérieure. Vous refusez d'être pris en charge, d'être soigné. Là, vous êtes vraiment ferme à tout ça. C'est un long et fastidieux travail, non? Voilà, vous recommencez à vous énerver. Instable. Là, ici, on vous le dit, tout est ouvert. Vous êtes ce que vous vibrez. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes ce que vous dites. Et si vous vous calmiez un peu, peut-être que tout irait mieux pour vous. Oh, une carte tombée. Parce que vos murmures à vous, on les entend.
C'est très risqué, votre comportement, quand même. Quand je vous dis que tout est ouvert, que l'on vous sait, que l'on vous entend, vous pensez à qui? J'ai la carte Renaissance à l'envers. Vous croyez que c'est moi, Isabelle, qui vais décider pour vous? Vous êtes le propre maître de vos décisions, ce que vous actez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, tout se sait. Maintenant, si vous acceptez pas d'être soigné, il n'y aura pas de renaissance, pas de changement, pas de fin de cycle. Une boucle interminable et qui ressemble à du karmique, non? Mais vous êtes le seul fautif, monsieur. Nous avons la terre. Faut peut-être rechercher aussi un petit peu vos origines d'abord. Rechercher un bel ancrage, être, ouais, revenir à la rationalité, devenir rationnel, réaliste. Vous vivez où? Vous marchez où? S'ouvrir sur le monde. T'as déjà pensé que la Terre existe, que c'est une création? Vous recevez tous les soins nécessaires. On vous insuffle à vraiment vous soigner. Mais beaucoup d'entre vous refusent d'être guidés, aidés, soignés, relevés. On vous invite vraiment à la tempérance. Parce que vous avez une personne qui vous aime vraiment comme vous êtes, qui ne veut pas que votre relation cesse. Par contre, cette personne, est-ce qu'elle est pleinement heureuse du fait de votre comportement? Cette personne ne manque pas de courage ni d'amour pour penser à vous à ce point. Donc cette personne, cette femme est aidée, vraiment. Et si ça ne va pas mieux de votre côté, monsieur, cette union n'aura pas lieu d'être. Vous n'acceptez aucune aide. Vous ne voulez pas changer. Je vous assure, vous entendez très bien ma voix.
Merci. Ah, donc moi, ce que je sais, Isabelle, à part cette ouverture sur les autres et cette canalisation, enfin, le fait que le canal soit très ouvert, n'est-ce pas? Vous avez encore entendu une fois Dieu qui ne plaisante pas. Dieu, la source de toute vie, la création, qui a donc des exigences envers chacun d'entre nous. Sachez apprécier la vie qui vous a été donnée, s'ouvrir aux autres, c'est aimer encore plus, pas s'aimer seulement soi-même, aimer les autres, quelle que soit la différence, et cesser tout jugement. Merci. Bien. Bah, si vous avez un homme comme ça, bon courage. Vive le célibat. Allez, chacun sa façon de penser. Moi, je sais, pour moi, mais vous, oh, ça rigole pas toujours là-haut, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, et à ce que vous pensez des autres. Tout se sait. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.